La chance du débutant et l'épreuve du conquérant. Depuis toute petite, j'étais passionnée par la coiffure, je passais mon temps à coiffer mes poupées. Déjà à l'âge de 12 ans, je savais faire les nattes, les tresses et plusieurs autres coiffures. À cause de la coiffure, mon parcours scolaire n'était pas brillant. Après mon échec au BEPC, mon père m'inscrivit dans un institut de beauté pour une formation, question d'être outillé afin de m'installer à mon propre compte. Je suis Cathy, passionnée par tout ce qui touche à la beauté, et mon rêve était d'être une géante dans le domaine de la coiffure. Je m'acheminais vers mon rêve parce qu'à la fin de ma formation, mon père m'ouvrit un grand salon de beauté. Mon salon de beauté était le plus beau dans les environs. Aucun salon n'égalait le mien. Après mon ouverture, sur une période de 3 mois, mon salon était rempli. Toutes les grandes dames, les jeunes filles, venaient chez Cathy Fashion. Mais peu à peu, le nombre des clientes commencèrent à diminuer, de la moitié que je recevais au départ, au quart et après quelques-unes. Je ne comprenais rien de tout cela. Je me posais plusieurs questions. Elles n'appréciaient pas la qualité du service? Mes produits n'étaient pas de qualité pour elles? C'était quoi au juste? Je commençais à perdre tout espoir d'être la géante dans le domaine de la beauté, mon salon ne bondait plus de monde, et je ne savais pas quoi faire. Un jour, une dame rentra au salon, et nous vit toutes endormies dans les fauteuils. On se réveilla lorsqu'on entendit des pas. Elle demanda « Et la patronne ?» Une de mes filles m'indiqua d'un geste de la main, d'un air surpris. Elle dit « C'est étonnant de voir une patronne dormir dans son salon ainsi avec ses filles. » Avec un sourire, je me justifiai. « Effectivement, madame. Comme il n'y avait pas de cliente, c'est pourquoi ?» La dame s'est assise et me regardait en remuant la tête. Je me sentis gêné, et pour mettre fin au silence et à ma honte, je lui demandai alors dites « Moi, ce que vous voulez, je m'occuperai personnellement de vous. » Mais la dame était silencieuse. Elle se regardait dans le miroir en face d'elle sans rien dire. Il régnait un silence total dans le salon. Moi et mes filles, on se regardait confuses. Pour finir, la dame se tourna vers moi et me dit « Tu as ouvert ton salon, cela fait environ 6 mois. Au départ, le salon était rempli. Actuellement, c'est plus pareil. Il n'y a plus d'influence. Tu es découragé. Tu n'as plus la motivation. Tu envisages même abandonner. Jetant ainsi à la poubelle ton rêve d'enfance. » J'ai commencé à avoir peur. Une dame inconnue qui vient me parler de ma vie. Ainsi, je la regardais les yeux grands ouverts, me demandant intérieurement qui est-ce, cette dame mystérieuse. Elle continua. « Lorsque tu commences quelque chose, tu as une chance qui t'accompagne au départ. Cela s'appelle la chance du débutant. C'est une manière pour l'univers de te récompenser pour ton audace, d'avoir fait un pas en avant, mais l'univers remet toute chose à sa place pour que cela suive l'ordre naturel. L'ordre naturel est de t'emmener à être sur la fréquence vibratoire de ta réalité. Et ainsi, l'univers te lance dans un challenge, c'est l'épreuve du conquérant. L'épreuve du conquérant est la phase initiatique, où tu dois prouver ta véritable valeur, démontrer ce que tu vaux réellement. Pendant cette période, tu dois faire preuve de courage. Tu dois révéler la conquérante qui est en toi pour conquérir l'objet de ton désir, de tes rêves. Lorsqu'elle finit de parler, elle se leva et sortit du salon. Je me suis dit que c'était un ange qui était venu me parler ainsi. Ces mots étaient remplis de sagesse, et j'avais vraiment besoin d'entendre cela pour me mettre debout. Désormais, la conquérante en moi était prête à conquérir l'objet de son désir.